frustration, c'est ce sentiment de culpabilité où on n'a pas fait assez pour que le volontaire se sente bien. Quand par exemple ça avance pas assez vite, mais qu'en même temps on peut rien faire pour que ça avance plus vite parce qu'il y a trop de paramètres qu'on contrôle pas. On veut y aller et c'est un manque qu'on sent et ça va pas aller tant qu'on n'aura pas réussi à faire ça. Quand on ne peut pas aboutir dans ces projets, c'est quelque chose de très désagréable à vivre. Pour moi, la frustration, c'est un nœud dans l'estomac. La frustration, elle a pu être particulièrement présente durant cette période sanitaire compliquée. Pour en parler, j'ai retrouvé Olivier, entraîneur des U16 au Rugby Club de Namur, et Daniel, bénévole à la plateforme francophone du volontariat. Bind. Non, l'autre, voilà. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ouais, on sort. Vous êtes là, en fait. Avant de pousser, vous faites un grand pas là. Puis vous n'y arrivez pas et vous êtes comme ça. Non, on est là. Vous écoutez Bulle d'air, le podcast qui raconte le lien entre le bénévolat et les émotions. Gagner 50 cm. Si on gagne 50 cm, on prend le ballon et on a gagné un mêlée. C'est eux qui reculent et après, c'est du travail. Ça marche ? Petit pas, petit pas, petit pas. Première ligne. Vous changez les deuxièmes, les gars. Les deuxièmes là, qui sont derrière, vous passez. Donc je me souviens m'être senti coincé quand, pendant la période Covid, on ressentait auprès des gamins un très fort besoin de pouvoir sortir, de pouvoir voir d'autres jeunes, de pouvoir participer à une activité. Et donc, on avait décidé d'enchaîner les petits groupes, puisqu'il y avait que ça qui était permis, le samedi. Les têtes, regardez devant vous. Crutch. Bind. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les entraînements samedi, je trouve que c'était une très bonne alternative parce que c'était pas on pouvait pas faire des entraînements à plusieurs, donc en soi trouver la formule de faire des entraînements avec la bulle qui était respectée, c'était génial. Comme ça on pouvait continuer à s'entraîner et tout en toujours avoir son activité physique en s'amusant. Donc on avait des entraînements le samedi par groupe de 4-5 et chacun avait par exemple 45 minutes et c'est vrai qu'on n'a jamais arrêté les entraînements malgré le Covid. Donc voilà, comme Romain l'a dit, c'était une très bonne alternative. Et moi, je me souviens que parfois, j'avais envie de faire d'autres choses de mon samedi, puisque, étant donné qu'on devait enchaîner les groupes, ça augmentait la durée de notre présence. Et que le samedi, d'habitude, c'est optionnel, mais ici, pour avoir suffisamment de temps, on faisait ça le samedi. Et je me sentais tiraillé entre, je pense, un légitime sentiment de vouloir parfois faire autre chose et en même temps savoir que si je faisais autre chose et si je n'étais pas là, pour ces gamins c'était une semaine sans activité extérieure et donc c'était on le ressentait comme ça et il l'exprimait comme ça. C'était très important pour leur équilibre et pour ils attendaient, certains nous disaient, et certains parents nous disaient qu'ils attendaient le samedi après-midi pour enfin sortir, enfin faire quelque chose. Surtout pendant la période au début du Covid, le rugby, moi ça m'a permis de quand même me défouler une fois par semaine parce que on n'avait plus les cours, donc je marchais plus en ville et tout. J'avais plus d'autres sports. Du coup ça permettait de 2 heures semaine quand même se défouler un peu. Et pouvoir sortir et prendre l'air, quoi. Et à force d'être en visioconférence, chaque fois devant notre PC, rester cloué chez nous et sans voir personne, à la fin ça servait aussi à revoir des potes et à pouvoir quand même passer du temps avec eux malgré les circonstances du coronavirus. Et c'est ça qui a été chouette, on pouvait vraiment se défouler et un peu oublier tout ça. Alors la frustration, c'est une émotion qui va être ressentie souvent par le corps, psychique ou physique, de manière assez désagréable. Hélène Soubre, psychologue, psychothérapeute et hypnothérapeute. On va avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui nous ronge, d'avoir quelque chose qui grince comme ça en nous. On va être dans
souvent une attitude que moi je n'aime pas trop dire, mais on va dire qu'on râle comme ça, on est grincheux. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Physiquement, on peut avoir un non-verbal où on va se replier, avoir les épaules qui vont se rentrer, on va avoir la tête qui va s'abaisser. Et souvent, on va rarement voir un sourire quand même dans la frustration. Je l'ai trouvé, hein, mais enfin il y a déjà un moment, mais c'est vrai que je dis ça devrait peut-être être aussi dans notre répertoire. Oui, c'est ça. C'est celle-là? Oui, c'est ça. On l'avait lu ça. Alors, Refuge pour l'équité, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, c'est peut-être pas celui-là. Ah ben celui-là, Misère animale. Attends. Hop. Aussi. Allez, hop. On a rue de Gouny à Bienne. Et qu'est-ce que tu voulais voir un peu s'il parlait de volontariat. Ah. J'ai dit pendant le confinement, il cherchait de l'argent, mais... Je me souviens m'être sentie coincée suite au confinement du Covid, parce que nos permanences se sont arrêtées, et donc j'ai perdu le compte. Je n'ai plus le contact avec la bénévole avec laquelle je travaillais, et ce sont quand même des contacts constructifs, voilà, et qui nous aident toutes les deux. Pour assurer le suivi, on a remplacé les permanences par un suivi par mail, et il n'y avait que moi en fait qui répondais aux mails, et donc je me suis sentie un petit peu toute seule, d'autant plus que je n'ai plus de contact avec ma collègue bénévole, et par ailleurs les contacts avec la plateforme du volontariat étaient beaucoup plus espacés également. Je sais qu'il y a eu pas mal d'organisations qui étaient inquiètes parce qu'elles n'arrivaient pas à garder contact avec leurs volontaires. Emeline, secrétaire générale de la plateforme francophone du volontariat. Le volontariat, c'est pas mal social. Il y a beaucoup de gens qui font ça pour pouvoir se voir, justement, rencontrer du monde. Et là, tout d'un coup, en fait, si on avait le droit de reprendre l'activité, c'était assez seul, ou en tout cas avec des belles distances. Et donc, en fait, on perdait finalement ce plaisir du social. Et donc, c'était assez compliqué, je pense, pour les associations. Là, de se dire, OK, comment est-ce que je vais réussir à motiver mes volontaires à revenir ? En plus, les volontaires ont été comme toute une partie de la population. Enfin, voilà, ils sont comme tout le monde. Et donc, il y en a une partie qui était effrayée à l'idée de revenir, qui avait peur d'être contaminée. Donc, voilà, c'était beaucoup de questions. C'était des questions aussi où l'association disait, qu'est-ce que je dois faire pour... protéger les volontaires, quel est mon rôle, quelle est ma responsabilité si jamais ils attrapent le coronavirus, voilà, est-ce que c'est de ma faute, qu'est-ce que je devrais faire, etc. Et donc on voyait qu'il y avait vraiment beaucoup de questions, d'une part sur leur responsabilité, mais d'autre part comment garder le contact, comment faire en sorte que en fait les volontaires reviennent, acceptent de revenir une fois que les vagues et la tempête seraient passées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette frustration ? Quand j'ai rencontré Hélène, je lui ai posé la question. Comment gérer cette frustration ? Alors, on sait, elle est très désagréable à ressentir et on aurait très envie de se dire « j'ai envie de passer à autre chose, je l'oublie, je la mets de côté ». Et pourtant, c'est une émotion très, très précieuse également. Et c'est une émotion où, si on n'y prend pas un petit temps d'arrêt, si on ne l'écoute pas et qu'on la met de côté, et que la même situation qui nous a fait provoquer la frustration, on risque de la rencontrer encore et encore et encore, cette frustration risque évidemment de grandir. Bien sûr, si c'est une situation ponctuelle et qu'on se dit non, j'ai pas envie d'y mettre du temps, on n'y met pas du temps et on se distrait. Par contre, si c'est une situation qu'on sait qu'on va re-rencontrer dans notre vie, on aurait tout intérêt à s'y arrêter quelques instants. Et l'idée, ça va être de s'arrêter, de faire une petite pause avec soi-même, qui peut même prendre 2-3 minutes, de venir reconnaître cette émotion. Et dans la frustration, c'est le petit signal d'alarme d'un besoin ou de plusieurs besoins qui n'est ou ne sont pas nourris. On peut imaginer qu'on a notre clignotant d'essence, de carburant dans notre voiture qui est en train de clignoter. On peut se dire, soit je m'en fiche et je continue comme ça, sauf qu'à un moment donné, notre voiture va s'arrêter. Ou bien, je vais prendre 10 minutes. Je vais prendre 10 minutes avec moi-même pour venir voir quel carburant va pouvoir me recharger, de quel carburant j'ai besoin. Ça peut être un besoin de repos, ça peut être un besoin de temps, d'espace pour soi. Ça peut être plein de besoins. Ça dépend un petit peu de quoi on parle.
Bulle d'air, le podcast qui raconte le lien entre le bénévolat et les émotions. Ce que j'ai trouvé chouette, c'est d'avoir un retour de la part des personnes qui étaient en demande de bénévolat, donc des retours de mails et des remerciements, ou bien des gens qui disaient, ben voilà, je viens de trouver un bénévolat. Et donc ça, c'est vraiment très chouette parce que c'est quand même on se rend compte qu'on fait quelque chose d'utile et qu'on rend service aux personnes, c'est quand même le but recherché. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'Amandine ait contacté les associations, et de ce fait-là, moi je me sens aussi plus efficace, et pour moi c'est important. Voilà, seul. Eh bien, ça sert à rien, on a dit qu'on faisait en... Prenez l'espace. Dylan, va préparer ton retour. Louis, Loïc. Ce qui me soulage en général quand les responsabilités du bénévolat sont un peu pesantes, c'est de me dire que j'essaie de faire de mon mieux. Et c'est le maximum que je puisse faire. Une fois que j'ai fait de mon mieux, voilà, c'est peut-être possible de faire mieux que moi, mais moi je fais de mon mieux. Au-delà, j'estime que ça ne me sert plus de me prendre la tête, de stresser. Je peux de toute façon pas faire mieux, avec les moyens dont je dispose, avec le temps dont je dispose, avec mes compétences, mes capacités. Ouais, c'est vraiment une passion qu'ils veulent transmettre et tout à des jeunes comme nous. Et surtout essayer de leur apprendre, et parfois c'est un peu compliqué parce qu'on a aussi turbulent et tout, et ils essaient de garder l'ordre, et c'est pas facile parce qu'ils font ça bénévolement, ils se lèvent le samedi matin pour aller au match, il faut préparer la séance avant et tout. Il y a beaucoup de préparation à faire avant, et c'est pas facile à tout avec leur travail ou leurs études. Et vous ? La dernière fois où vous avez ressenti de la frustration, c'était quand ? Encore merci à Daniel et Olivier d'avoir pris part à cet épisode sur la frustration. Bulle d'air, un podcast de la plateforme francophone du volontariat réalisé avec le Xara.